Une mouche, ça peut être quelque chose de très très petit, ça peut être une œuvre d'art, et puis ça peut être aussi une imitation de poisson, donc pas du tout une mouche. Yvan, tu vas m'expliquer un petit peu comment ça se fabrique. Comment ça se fabrique? Eh ben, ça se fabrique avec un bon monteur. Daniel Vater, on se connaît depuis 15 ans, et pour faire des bouches comme ça, en fait, pour prendre du poisson, on n'a pas besoin de faire si compliqué, hein. Un hameçon, 3 plumes, et puis un petit tour de main, et puis ça prend du poisson aussi. Voilà une mouche fameuse, dont le nom est connu de bien tout le monde. C'est la French tricolore de notre ami Monsieur Bresson, le sorcier de Vesoul, qu'on appelle aussi un palmer, et certains pêcheurs appellent ça aussi un écouvillon. Alors Daniel va nous faire voir comment ça se passe. Donc la préparation du fil de montage. Et on va procéder avec 3 hacles de couleurs différentes, d'où le nom French tricolore. Et on peut dire que c'est une mouche qui est vraiment passe-partout. C'est un sauve-bredouille, comme on les appelle. C'est une mouche d'ensemble qu'il faut avoir impérativement dans sa boîte en différentes tailles d'hameçon. Moi, je vous préconise d'avoir, pour pêcher le chevenne, ne pas hésiter à utiliser un hameçon numéro 12 ou 14, carrément un gros plumeau. Ensuite, pour les vandoises, pour les ablettes, pour la truite, bien entendu, hein, pour la truite et l'ombre. Une mouche très prenante, hein. Vous remarquez que le fil de montage pompe immédiatement le vernis. Alors là, on peut utiliser ce qu'on appelle la petite pince à hacles électronique. Électronique parce qu'il l'utilise, comme je l'ai dit dans un précédent chapitre, pour le montage des circuits électriques, pour travailler avec beaucoup de précision. Voilà, alors là on est en train de tourner un hacle gris, ou je ne le vois pas bien, si c'est le gris. Ensuite on va prendre un roux, et on va terminer avec un blanc. Alors M. Bresson avait à une époque décidé que cette mouche serait brevetée. Seulement, je le dis à tous les monteurs de mouches, une mouche est imbrevetable. C'est impossible de déposer un brevet pour une mouche, car il suffit de changer, de mettre un poil de plus ou un poil de moins, ou un tour de plus de soie, ou un tissage à peine. La plus petite différence fait que c'est imbrevetable. Donc, ne pas vous exciter et vous précipiter à la chambre de commerce avec une enveloppe solo. On ne peut pas breveter une mouche. Voilà le dernier hacle. Alors, comme me disait Daniel tout à l'heure, si on veut avoir des hacles de très bonne qualité, il faut malheureusement acheter des coups de coque sur les Américains qui ont pris le marché. Le coup de coque indien a perdu beaucoup de terrain et les monteurs préfèrent payer un peu plus cher pour avoir des coups de coque de qualité. Parce que sur un coup de coque américain, on arrive à faire beaucoup plus de mouches que sur un coup de coque indien. Mais le prix est très différent. Par contre, on peut avoir des hacles
d'une qualité, d'une nervosité surtout exceptionnelle. À ce sujet-là, j'avais un ami qui avait repéré un coq dans une ferme, un coq gaulois gris. Il a demandé au fermier s'il pouvait lui prendre quelques plumes. Le fermier l'a laissé faire. Il l'a fait 2 fois. Et la 3e fois, quand il est arrivé dans la cour de la ferme avec sa 2 chevaux, le coq avait repéré la 2 chevaux et il montait sur le toit et je n'ai jamais pu le rattraper. Le coq avait enregistré qu'à chaque fois que la 2 chevaux arrivait, on allait lui prendre quelques plumes. Alors, il existe encore un marché au coup de coq à Neuvic chaque année. Il y a un concours de coups de côte de pêche. C'est le 1er mai que la foire des coqs de pêche a lieu à Neuvic. Et ça vaut la peine d'y aller une fois. Voilà, un petit tour de manège comme chaque fois après notre mouche. Et voilà une belle French tricolore qui pourra tenter quelques beaux chevennes et éventuellement une grosse truite.